Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence par les oiseaux, les audiences d'hier. Eh bien, c'est le film Equalizer qui a fait 4,3 millions, suivi de Médecins de campagne 3,6 millions, Zone interdite 2,3 millions et Le Cercle Rouge avec Alain Delon 1,3 million aussi. Alors ce soir, qu'est-ce que vous avez à la télé? Vous avez Joséphine Ange Gardien qui va se battre face à l'amour et dans le pré. Sinon, mauvaise nouvelle, Zemmour écarté de CNews. Bon, je sais pas, ça dépend si vous l'aimez ou pas. Allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi présenté par ma pomme. C'est moi. Rebonjour, alors suite à ma vidéo de ce matin, donc on m'a demandé de créer une cagnotte pour Camille. Donc petit 1, il y a déjà une cagnotte, et puis petit 2, quand Camille est passée donc à TPMP aux 12 coups de midi, eh bien les deux animateurs vedettes lui ont dit on ne vous lâche pas. Donc moi de mon côté j'ai pas ses coordonnées, je sais pas ce qui se passe vraiment par rapport à elle. Donc je pense que Jean-Luc Reichmann a les coordonnées de Camille, Cyril Hanouna aussi. Donc s'il y a des choses à faire, c'est pas la ça ne doit pas venir de comment dire de vous. Je pense que Cyril Hanouna et Jean-Luc Reichmann sont capables de pouvoir l'aider. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui peut faire quelque chose aussi, mais je veux pas que ça reste entre nous, hein, d'accord. Voilà, je vous le présente, il s'appelle Bruno. Voilà. Pourquoi Bruno? Parce que regardez, vous voyez en bas, et bon, il y a la chemise rose, regardez en bas, bah, 964 307 euros, voilà. C'est-à-dire que bon, donc ça fait, je sais pas, 300 émissions, je crois. Donc il est là, donc voilà. Et puis donc il gagne plein de sous. Sans vrai problème. Donc bon, voilà. Donc je pense que Bruno pourrait faire un petit geste, parce que bon, bah, même, vous voyez, donc là, il était à 964 307, il pourrait même, allez, on retire 4 307 euros, donc voilà, mais bon, passons. Sinon, bah, Jean-Luc Reichmann, bon, on attend de voir ce qu'il va faire. On a pu voir que, bon, bah, il y avait 100 personnes qui ont gagné, donc les fameux 1500 euros. Je pense que je ferai une vidéo dans l'après-midi où je mettrai le nom de toutes les personnes qui ont gagné. Euh, comment dire, pour faire un genre de petit, pour voir à peu près dans quelle région, s'il y a une région qui a été, on va pas dire avantagée, parce que si c'est des tirages au sort, il n'y a pas d'avantage, mais s'il y a une région qui a gagné plus d'argent qu'une autre région. Donc ça serait un truc assez intéressant à faire. Au coup d'envoi, la question super dure, à quoi le nom du journal Le Figaro fait-il référence? Donc bien sûr, c'était pas le coiffeur, donc voilà. Il faut aller voir du côté de Beaumarchais. Quand je dis Beaumarchais, je parle pas de Georges Marchais, hein, c'est bon, passons. Après, vous aviez Émilie, ancienne policière. Émilie, c'est moi qui ai volé. Attrape. Attachez-moi, Émilie. Bon, je déconne. Bon, qui était venu avec sa famille. Bonjour tout le monde. Alors, plus ou moins de la moitié des actifs considèrent que le travail contribue à leur bonheur. Donc, c'était plus. Bon. Bah, moi, je fais partie des moins parce que j'ai toujours été un gros branleur et c'est pas terminé. En parlant de branleur, vous allez voir après. Bon, passons. Après, donc, vous avez le sympathique Freddy qui avait mis la chemise de From Hawaii. Donc, je crois qu'il était de Ramatuelle, je crois. Je sais plus où il était dans le midi, quoi. Donc, bon, un endroit plutôt sympathique. Était venu sa petite chérie. Bonjour madame. Alors, à quoi sert la méthode 369 qui cartonne sur TikTok? Eh bien, c'était à réaliser ses rêves. Après, vous aviez Léo de France. C'est très rigolo de s'appeler Léo et puis d'être Déo de France. Donc, Léo de France, 19 ans, qui était venu avec ses amis Yann et Jolan. Donc, ses amis, donc, bon, qui étaient des Déo de France. Je sais pas comment on dit bonjour. Et voilà. Salut Bilout. Bon, passons. Alors, qu'est-ce qui porte le nom de Posh Spice en hommage à Victoria Beckham et a été vendu 299 000 euros aux enchères en février dernier. Donc, c'était une vache limousine. Sur cette question, Léo de France est passé à l'orange. Après, pour le maître de midi, quel lait est utilisé pour fabriquer de l'authentique mozzarella? Foutage de gueule encore. Donc bien sûr, c'était de lait de Bouflonne. Après, que faut-il faire pour obtenir un article dans le magasin belge Circularium? Bon, il fallait faire des remerciements. Bon, oui, pourquoi pas. Quel animal est Helmut? 100 kilos qui peut à nouveau se déplacer grâce à un skateboard. Donc c'était une tortue. Et puis pour les Hauts-de-France, quel record détient le japonais Masunobu Sato depuis 2008? Eh bien, c'était le mec qui s'était le branlé le plus longtemps. Donc voilà.
Pire que moi. Tiens, j'avais fait un t-shirt, là, le masturbateur, mais bon, je vais pas le remettre. Donc, bah, sur cette question, eh bien, Léo de France est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi, qui a eu la question. Alors là, donc, bon, déjà, c'était une question de bébé, mais en plus, mais c'était, c'est-à-dire que, franchement, moi, si j'étais Jean-Luc Reichmann, mais comment j'aurais honte, mais franchement, comment j'aurais honte de ce truc. Bon, passons. Allez, vous êtes prêts? Allez, on est parti. Dans quel métier s'est illustré Rémi Julienne, le casse-cou du cinéma français? C'est-à-dire qu'ils te foutent comment dire, la réponse dans la question. Oui, c'est dans quel métier s'est illustré Rémi Julienne, le casse-cou du cinéma français? Donc le casse-cou, cascadeur. Donc voilà. Donc il y avait bon, il le savait. Bon, c'était une question facile, mais de rajouter le casse-cou du cinéma français, franchement, ils ont pas honte. Hein. Franchement, j'arrive pas à comprendre le concept de l'émission. C'est-à-dire que autant ça peut être un programme sympathique, mais dès qu'il y a une histoire de questions, dès qu'il y a une histoire de fric, je vous dis, c'est un peu comme dans les couples. Donc, des fois, on est bien avec la personne, et dès qu'il y a un problème de fric, eh bien, ça commence à être le bordel. Et là, il y a un problème de fric avec les 12 coups de midi. C'est-à-dire que à vouloir, comment dire, gagner trop de fric, à vouloir avantager, comment dire, Bruno, il va se passer des trucs. C'est-à-dire que, bon, bah, moi, je sais que avec l'histoire de, comme il s'appelle, Éric Zemmour, là, qui a été viré de CNews à cause comment dire, par le CSA, je sais que moi j'ai reçu des messages de personnes qui voulaient prévenir le CSA de l'injustice de l'émission. Donc, bon, ça m'étonnerait que le CSA réponde à ça, mais franchement, je vous dis, à force d'en faire trop, il y a un moment, ils vont se brûler les ailes. Hein. Je veux pas dire du mal, hein, mais bon, après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. De toute façon, c'est leur fric. Hein, donc, voilà. Ensuite, eh bien, Bruno, Émilie et Freddy. C'était bien Freddy, je vois pas bien. Bon, non, passons. Non, c'était Eddie en plus. Bon, passons. Bah, tant pis pour lui. Hein. Sans passer au coup par coup. Alors, quelle œuvre situe principalement son action dans les îles britanniques, pardon. Donc, la mauvaise réponse était, eh bien, c'était Othello. Donc, c'était l'ex-fliquette qui est passé l'orange ensuite. Quelle Miss France est bien associée à la région qu'elle représentait? Alors là, c'était super étonnant. Parce que quand tu regardes bah, les réponses, il y a plein de trucs qui étaient super évidentes. Et elle est partie directement sur Sylvie Tellier, qui n'était pas Miss Bourgogne. Donc voilà, donc elle est passée à l'orange rapidement, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle aussi a eu les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Et puis alors là, bon, encore une question de foutage de gueule, hein, comme d'habitude. Quelle chanson a des paroles exclusivement en espagnol? Donc voilà, vous avez Twist à Saint-Tropez, donc déjà rien que dans le titre c'était en français. Le mambo du décalco, juste dans le titre c'était en français. La danse des canards, c'était juste, même le titre était en français. Donc c'était une évidence évidente, donc c'était la bamba. Donc c'était encore du foutage de gueule. Et ce qui m'a fait le plus honte encore pour Jean-Luc Reichmann, c'est que Jean-Luc Reichmann il dit vous avez été le plus fort. Bon, d'accord, ok. Bon, bah voilà. Donc, moi, je commence à comprendre Jean-Luc Reichmann avec Léo Mattei. Franchement, je comprends. C'est-à-dire que je pense que dans sa vie, le fait qu'il y ait tellement d'injustice dans les 12 coups de midi fait qu'il a besoin d'un équilibre par rapport à la justice. Voilà, donc d'un côté, comment dire, bah, il reprend de la justice et de l'autre côté, bah, voilà, je trouve il y a une injustice injuste. Voilà, je trouve ça très drôle. Donc voilà, comme le dit Dan Romandini, un titre espagnol, 3 titres français, de qui se moque-t-on de nous? Voilà, donc foutage de gueule. Moi je trouve ça, je vais vous dire franchement, je trouve ça hyper dommage pour les 12 coups de midi. Je vous dis, en ce moment, ils se ridiculisent. Donc voilà, bon, bah, c'est pas grave. Après, donc Bruno Eddy, je sais même pas pourquoi je l'ai appelé Freddy, donc sont passés en coup fatal. Et puis bah, le fameux Eddy, bah, donc bah, d'abord Bruno a répondu à une question, donc voilà, il s'est pas fait chier. Et puis après, bah, Eddy, toc toc, bah, pourtant les sneakers c'est assez connu, mais il connaissait pas. Et puis après, toc, bon, même Jean-Luc Reichmann s'est un peu foutu de sa gueule, mais bon, donc parce qu'il répondait mal. Et puis bon, bah, comment dire, Bruno a répondu quand même à une question, une deuxième question. Et puis à la fin, bon, comme on a pu voir, donc voilà. Et puis bon, bah, comme le dit Jean-Luc Reichmann, oh Bruno, vous êtes le plus fort. Bon, passons. Voilà, je préfère ne rien dire, j'en ai déjà trop dit aujourd'hui. Par rapport au coup de maître, alors rigolons un petit peu selon l'expression, une personne qui arrive de façon incongrue arrive comme un cheveu sur la soupe.
Selon une chanson de Philippe Laville, où préfère-t-elle faire l'amour pour une question de tempo? Donc, je préfère l'amour en mer. Donc voilà. Quel prix Goncourt décerné par des élèves de seconde, première et terminale? Donc bien sûr, prix Goncourt des lycéens. Donc vous voyez, je ne mets même pas la réponse en dessous, tellement c'est débile. Quel arbre donne à la fois son nom à un gâteau et à une coiffure des années 90? Donc bien sûr, c'était le palmier. Et puis à la fin, donc quel fruit associe-t-on au mot syrah? Donc bah, il y a peut-être des gens qui ne connaissaient pas, mais bon, c'est assez connu. Il y a un cépage qui s'appelle un cépage donc raisin, donc c'était le raisin. Donc voilà, il nous a gagné un petit 30 000 euros. Donc bon, bah, même si, bon, pour certains, il y avait des questions qui semblaient difficiles, bon, il faut juste savoir ce qu'il a, c'est sur 3. Voilà, quoi. Même quand il ne sait pas, c'est sur 3. Donc voilà. Donc ça lui fait 15 000 boules de plus dans la popoche. Donc bah voilà, donc il sait si voilà, donc je lui présente Camille, hein, peut-être qu'il la connaît pas. Donc voilà, s'il veut faire un don, il peut aller sur sa page sur Litchi. Donc apparaît par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme je vous ai dit hier, hein. Donc vous avez donc le palais de justice de Paris, vous avez un avion qui décolle et vous avez donc comment dire, ben voilà, des palmiers, etc., etc. Donc voilà, donc bon, là j'ai j'ai l'image, et là je me suis dit, mais et pourquoi pas Christian Quesada? Bah pourquoi pas, alors pourquoi Christian Quesada? Alors d'un côté, bah, palais de justice, bah, il a été condamné. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bah, il s'est fait plein de voyages, donc c'est pour ça que donc il y avait l'avion, et puis il est surtout parti donc dans des pays où il y avait des îles. Je crois qu'il est parti aussi en Thaïlande, etc., etc. Donc, bon, c'est pour déconner. Franchement, t'imagines Christian Quesada au 12 coups de midi dans l'étoile mystérieuse. Non, y a Popol qui m'a dit un truc qui n'était pas idiot. Donc, Mimi Mati. Voilà, pour son côté, toc, justice, ange gardien. Et puis d'un autre côté, bah, l'avion, c'est pour. Il y avait un truc qui s'appelait le gros navion, donc voilà. Et puis moi, alors ça c'était par rapport à ce que m'a dit Popol. Et moi, je pars sur Catherine Marshall. Donc Catherine Marshall, c'est la femme d'Olivier Marshall, quoi, l'ex-femme, pardon, d'Olivier Marshall, qui avait des rôles d'avocat, de flic, etc., qui a tourné dans, comment dire, bah, dans pas mal de films, etc., etc. Donc moi je pense que la prochaine étoile mystérieuse est une femme, hein, donc, parce que jusqu'à présent, là, ça a été que des mecs, donc je pense qu'ils ont mis une nana. Puis là, comme on peut voir, en plus, Catherine Marshall, c'est une copine à Jean-Luc Reichmann. Allez, t-shirt 10 jours, bah, I feel good, hein, parce qu'il faut essayer de se feel good. Et puis le t-shirt toujours, Pierrot le flou, hein, c'est ce que je vends le plus en ce moment sur le site 3millions.com. Et puis voilà, 979 307 euros à son compteur. Bon, bah il est content. Hein. De toute façon, comme je le dis toujours, c'est pas notre fric, donc on s'en fout. Allez, je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, allez, portez-vous. Bye bye.